Bonjour, bienvenue pour ce webinaire Mind Manager. Je suis Christophe Portalier, Customer Success Manager sur la région WEMEA et je vais donc animer ce webinaire où on va parler de travail à distance avec Mind Manager 2020. Alors pour information, exceptionnellement, ce webinaire n'a pas été diffusé en direct. On a été obligé de bouleverser un petit peu nos agendas pour vous proposer ce contenu plus rapidement. Je voudrais d'ailleurs à ce propos remercier Nick Dufil, qui est donc un de nos consultants partenaires en Grande-Bretagne, qui m'a donné les maps en anglais et donc ça m'a facilité un petit peu la tâche. Je n'ai eu qu'à les traduire. Donc grand merci à toi Nick pour ce contenu. Donc vous ne pourrez pas poser vos questions en direct, mais je vous ai affiché mon email, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour m'envoyer vos questions suite à ce webinar. J'y répondrai avec très grand plaisir. L'objectif de ce webinaire est de partager avec notre communauté d'utilisateurs Mind Manager quelques pistes pour améliorer le travail à domicile en le rendant plus organisé et maîtrisé. En effet, à la maison, nous sommes confrontés à un certain nombre de perturbations, de bruits, de sollicitations extérieures dans un environnement qui n'est pas prévu à la base pour le travail. Je m'adresse aujourd'hui principalement aux personnes qui travaillent habituellement en équipe, mais qui ont peu d'expérience en termes de travail à domicile, mais également aux personnes qui vont devoir diriger, coacher ces équipes. Ces deux catégories de personnes doivent rapidement faire face à de nouveaux challenges, car travailler depuis son domicile en permanence n'est pas du tout la même chose que de travailler depuis la maison occasionnellement. Quand on va devoir travailler à plein temps de nombreuses semaines de chez soi, on ne peut pas faire son travail exactement de la même façon de son domicile que depuis un bureau. Il va falloir s'adapter. Car à domicile, il peut y avoir plus de distractions. Pour beaucoup, le domicile n'est pas le lieu habituel pour le travail. En plus, avec le confinement, pour beaucoup, les enfants et les conjoints sont présents. Ou pour d'autres, ils n'ont peut-être pas d'espace de travail dédié et doivent faire leur activité depuis leur cuisine ou depuis leur salon. Même si c'est difficile, il est important de se réserver un espace, aussi petit soit-il, réservé uniquement à votre activité professionnelle. Pour certains, ce sera l'absence de la communauté du bureau qui va devenir difficile à gérer. On en apprend souvent beaucoup lors des discussions informelles avec ses collègues. Eh bien, ce type de discussion, typiquement les discussions à la machine à café, sont difficiles à avoir depuis son domicile. Le stress complémentaire engendré par le confinement doit également être pris en compte. Ce qui peut vous aider, c'est d'établir des routines. Comme vous avez des routines au bureau, il faut établir des routines depuis votre domicile. Cela vous aidera à prendre le contrôle de votre travail à domicile. Si vous êtes en charge d'une équipe, c'est peut-être la première fois que vous avez à gérer des collaborateurs à distance. Pour vous, les défis sont principalement d'avoir une communication la plus claire et la plus simple possible. Un des points forts de Mind Manager est justement la communication d'informations. Les routines dont je parlais précédemment peuvent être, et doivent être pour certaines d'entre elles, données par le management à distance, pour rythmer le travail des collaborateurs. Si nous regardons de plus près comment Mind Manager peut vous aider, on identifie très rapidement trois domaines principalement. À être mieux organisé, à communiquer plus clairement et plus rapidement, et à être plus productif. En premier, à être mieux organisé. C'est un point très important car loin du bureau, vous ne pouvez pas compter aussi facilement sur vos collègues pour trouver certaines informations ou certains documents. Vous devez donc être en mesure de savoir où sont toutes ces informations. Pour vous aider, vous pouvez faire des maps de type tableau de bord. Des tableaux de bord pour gérer d'abord votre propre activité quotidienne ou pour suivre d'autres sujets, comme gérer des projets. Nous verrons plus en détail des exemples de tableaux de bord dans la suite de ce webinaire. Mais avant d'aller plus loin, travailler depuis son domicile veut intrinsèquement dire, premièrement, qu'il est plus pratique de travailler avec des solutions qui sont ou qui ont une porte ouverte dans le cloud. Deuxièmement, que votre connexion Internet va être mise à rude épreuve si vous êtes 100% de votre temps dans le cloud. N'oubliez pas que votre famille utilise également votre connexion. Peut-être que votre conjointe ou votre conjoint est lui aussi en télétravail. Examinons ce schéma qui montre les interactions possibles de Mind Manager dans le cloud. Vous voyez qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas, si vous êtes responsable d'une équipe. Vous avez en local votre propre tableau de bord personnel quotidien où vous classez vos activités. Cette map reste sur votre ordinateur. Mais vous avez créé également une map boîte à outils pour le travail à distance à partager avec l'ensemble de votre équipe, même avec ceux qui n'ont pas l'application Mind Manager. Cette map est partagée en utilisant le service de publication de Mind Manager. Cela veut dire qu'une copie de votre map est envoyée sur le serveur de publication Mind Manager
et que celle-ci est partagée en diffusant une simple adresse web. La map devient donc consultable avec un simple navigateur compatible HTML5. Le gros avantage pour vous est que si vous modifiez cette map, vous pouvez en un simple clic publier la mise à jour sans avoir à prévenir tous les destinataires. Bien entendu, cette publication peut être protégée par un mot de passe pour renforcer la sécurité. Vous pouvez également ajouter votre propre logo et un lien cliquable pour ajouter votre image de marque directement sur l'interface. Le deuxième cas de figure est celui où vous êtes membre d'une équipe. Vous avez également un tableau de bord quotidien pour organiser votre propre activité. Mais vous travaillez également sur un tableau de bord des projets ainsi que les autres membres de votre équipe. Vous avez bien entendu la possibilité de publier cette map pour la partager avec d'autres qui n'auraient pas accès à l'application Mind Manager. Mais vous pouvez également travailler avec vos collègues qui ont l'application Mind Manager. Pour cela, il suffit de copier cette map sur une solution de stockage en ligne. Mind Manager supporte nativement Google Drive, Box, Dropbox, Microsoft OneDrive et Microsoft SharePoint. Vous pouvez ainsi, chacun à votre tour, travailler sur le même document, travailler sur la même map. Lorsqu'une map est enregistrée sur l'un de ces stockages en ligne, vous avez même la possibilité de lancer une session de coédition si c'est nécessaire. Comme vous le voyez, Mind Manager vous permet à la fois de travailler en local et en ligne en fonction des différents besoins. De plus, si vous utilisez les solutions de synchronisation locale des solutions de stockage en ligne, vous pourrez économiser votre bande passante. Mind Manager va vous aider à communiquer plus clairement en créant des tableaux de bord simples et visuels pour éviter toute ambiguïté dans votre communication, en facilitant l'organisation, la structuration et la centralisation de vos informations. Mind Manager facilite leur compréhension, leur partage et leur mise à jour. Bien entendu, Mind Manager facilite également votre propre travail au quotidien. Prenons l'exemple du tableau de bord pour le responsable d'une équipe. L'objectif de ce tableau de bord est de s'assurer que tout est en place pour le travail en équipe du point de vue du responsable. Qui fait quoi et est-ce que le travail à distance est efficace pour l'entreprise? Le responsable peut identifier les risques pour l'entreprise, les risques opérationnels, qu'est-ce qui dépend vraiment du travail physique au bureau, quel est l'impact de ne pas avoir de visiteurs, quelles sont les ressources qui peuvent être utilisées à distance, ça peut être compliqué de travailler à domicile avec des données sensibles ou confidentielles, et comment identifier les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter au travail à distance. Peut-être qu'ils n'ont pas le bon contexte. Mais également, quels sont les risques de sécurité? On sait que dans cette période difficile, les chances d'ingénierie sociale sont accrues. Il y a beaucoup plus de phishing, beaucoup plus de virus, beaucoup plus de tentatives d'intrusion que d'ordinaire. Et malheureusement, quand on travaille à distance, peut-être que les appareils avec lesquels vos autres collaborateurs vont se connecter sont plus faibles en termes de sécurité. Et puis les personnes qui sont anxieuses seront peut-être plus à même d'écouter ou de subir du phishing. Mais également les pertes de connexion, dépendance d'une connexion personnelle domestique au lieu de la connexion d'entreprise. Les niveaux de service ne sont pas les mêmes. En cas de coupure, la personne sera peut-être isolée pendant quelques jours. Perte ou défaillance du matériel, bien entendu, perte de données, et puis également brèche de sécurité due à l'utilisation partagée des dispositifs. Mettons-nous dans le cas de figure où un collaborateur travaille depuis son domicile, son conjoint doit aussi travailler depuis son domicile, ils n'ont qu'un seul ordinateur pour se connecter, ça peut créer des problèmes de sécurité. Donc tous ces éléments doivent être identifiés et cette map tableau de bord permet aux responsables d'équipe de vraiment avoir connaissance de tous ces éléments-là. Ce tableau de bord permet également aux responsables d'équipe de s'assurer que tous les préparatifs pour le travail à domicile sont bien réalisés. Est-ce que les systèmes informatiques sont prêts? Est-ce qu'il y a les bons contacts IT en cas de problème? Est-ce que les rapports de situation sont opérationnels? Est-ce qu'au niveau ressources humaines, tout a bien été fait? Est-ce que les personnes sont bien assurées pour leur travail à domicile? Est-ce qu'ils ont le bon équipement, le bon niveau de formation? Est-ce qu'il n'y a pas en interne des sites de formation qui sont disponibles? Mais également préparation de la clientèle pour indiquer les changements qui sont en cours dans vos process. Est-ce que toutes les communications ont bien été effectuées? Mais également la préparation personnelle du responsable. Qu'est-ce qui se passe s'il est lui-même infecté par le virus, par exemple, et qu'il ne peut plus être opérationnel pendant quelques jours? Comment communiquer avec ses collaborateurs? Vous voyez qu'on peut de cette façon, dans cette map tableau de bord, vraiment mettre tous les points importants pour que le responsable soit plus serein et puisse se libérer l'esprit pour gérer d'autres problèmes. La map tableau de bord pour un membre de l'équipe sera légèrement différente, vous l'imaginez bien. Même si elle a aussi pour objectif de centraliser l'accès aux informations, et de permettre aux collaborateurs d'assurer sa propre autonomie en travail à distance, cet autre tableau de bord pourrait contenir les procédures pour le travail à distance, par exemple, avec, pourquoi pas, des informations concernant la planification quotidienne, le rythme du travail, ou alors comment mettre en place son propre tableau de bord quotidien,
si les personnes n'ont pas d'expérience? Que faire en cas de coupure de sa connexion Internet? Comment configurer son téléphone professionnel en tant que hotspot pour pallier une coupure de connexion? Comment se connecter et s'authentifier aux différents services? Souvent, en interne dans l'entreprise, vous avez des solutions de signature automatique qui ne seront peut-être pas opérationnelles à distance. Comment obtenir, en termes de sécurité, des mots de passe à usage unique? Un certain nombre de solutions maintenant l'exigent. Comment faire des sauvegardes? Vous voyez, tous ces aspects procéduraux qui vont permettre aux collaborateurs, en cas de problème, de ne pas être dépendants du service informatique, par exemple, qui n'est pas forcément aussi disponible qu'auparavant. On doit retrouver dans ce tableau de bord également les liens vers les ressources importantes, comme les différents sites web auxquels le collaborateur doit accéder, les différentes applications, les fichiers et répertoires, pourquoi pas la map boîte à outils pour le travail à distance. En fait, tous les liens qui sont utiles pour que le collaborateur ne perde pas de temps en cas de problème. Sur son tableau de bord quotidien, le collaborateur peut également indiquer toutes ses tâches en cours pour garder une trace de toute l'activité, mais également les informations concernant les différents projets auxquels il participe. Et là, vous pouvez donc avoir également des tableaux de bord concernant ces différents projets. Concernant les tableaux de bord de projet, un certain nombre de modèles existent dans Mind Manager. Vous les retrouvez dans Fichier, puis en allant dans Nouvelles, et puis en allant dans le répertoire Gestion de projet. Vous trouvez ici un certain nombre de maps pré-renseignées que vous pouvez utiliser. Cette fois, le but est de concentrer en un seul endroit toutes les informations concernant le projet, afin de bien définir ce qui doit être fait, qui le fait, quelle est la progression, quel est l'état de santé du projet, quels sont les points bloquants, les enjeux, les risques. En fait, vous permettre de vous assurer d'un cadrage maximal de ce projet. Vous pouvez également ajouter les intervenants. Pour gagner du temps, n'hésitez pas à utiliser un glisser-déplacer depuis vos contacts venant d'Outlook. De ce fait, vous aurez toutes les informations concernant le contact qui vont arriver directement renseignées et ça vous fera gagner un temps précieux. Vous pouvez aussi définir le calendrier de votre projet, les différentes réunions, les différentes démos, les jalons du projet, grosso modo la programmation des différentes tâches à réaliser pendant le projet en utilisant la fonctionnalité information de tâches de Mind Manager. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la gestion des tâches dans Mind Manager, n'hésitez pas à regarder le webinaire qui concernait la programmation WBS pour la gestion de projet. Mais vous pouvez également ajouter toutes les informations pertinentes concernant la vie de ce projet, comme les livrables, les ressources, les risques, etc. etc. N'oubliez pas que ce tableau de bord a pour vocation d'être partagé et que probablement vous n'êtes pas le seul à travailler dessus. Puisque toute l'information de votre projet est centralisée maintenant, vous pouvez partager ce tableau de bord en le publiant pour les personnes qui n'auraient pas accès à l'application Mind Manager. Comme cela, toute personne participant au projet aura un excellent niveau d'information. Comment partager facilement ce tableau de bord en le publiant? Eh bien c'est très simple, il vous suffit d'aller dans le ruban accueil, puis dans la partie publication, et là vous allez pouvoir démarrer une nouvelle publication. Une fois votre map publiée, pour partager avec vos autres collègues, il vous suffit de copier l'adresse qui a été générée, de la diffuser et de l'utiliser dans un navigateur web. Et donc là maintenant, ils vont pouvoir consulter directement depuis ce navigateur, donc depuis une tablette, depuis un smartphone si besoin, la map tableau de bord que vous avez créée. Si dans votre équipe, vous êtes plusieurs à avoir l'application Mind Manager, dans ce cas-là, vous allez même pouvoir travailler à tour de rôle sur le même document. Il suffit de le stocker sur un cloud en ligne. Je vais donc maintenant sauvegarder ce tableau de bord dans mon OneDrive pour que mes collègues puissent y accéder. Comme vous le voyez, on peut avoir à la fois une map qui est stockée sur un stockage en ligne et qui est publiée via le service de publication de Mind Manager. Maintenant que ce tableau de bord est en ligne, je vais pouvoir, si c'est nécessaire, lancer une session de coédition. Là encore, j'aille dans le ruban Accueil, puis dans Coéditer et démarrer une session de coédition. La map est transférée sur le serveur de coédition de Mind Manager. Et ce que vous allez devoir partager cette fois-ci, c'est cet autre lien qui va permettre le travail simultané de plusieurs collaborateurs, même s'ils n'ont pas l'application Mind Manager. Vous voyez que cette session peut être paramétrée, soit pour donner le droit à tout le monde de coéditer, soit par exemple de respecter les droits d'écriture qui sont sur votre stockage en ligne. Et là encore, je vais juste avoir besoin d'utiliser cette adresse dans un navigateur pour lancer la session pour les autres participants. Cette fois-ci, contrairement à la publication qui ne permet que la consultation, je vais pouvoir modifier la map depuis le navigateur.
Mais que vous soyez responsable d'une équipe, responsable informatique ou responsable des ressources humaines, je vous encourage grandement à faire une map des outils pour le travail à distance. Vous pouvez ensuite ajouter une branche contenant votre politique de travail à distance en termes de déplacement, d'obligation, de disponibilité, etc., etc. Ou encore votre plan de communication. N'oubliez pas l'annuaire de l'équipe, avec les coordonnées et les heures de disponibilité. Pour ajouter les coordonnées, le plus simple est probablement d'ajouter directement le contact Outlook d'une personne. Pour ajouter le contact Outlook d'une personne, il suffit de le glisser-déplacer depuis Outlook vers la map. L'avantage est qu'il contiendra toutes les informations concernant ce contact, sans avoir à les saisir manuellement. N'oubliez pas d'inclure également une liste des ressources disponibles ou indisponibles en travail à distance. Vous pouvez également compléter cette map avec une branche contenant les différentes procédures d'équipe en cas d'urgence. Si mon activité est bloquée, si j'ai un problème informatique, quelles sont les consignes en termes de problèmes de sécurité, si je suis malade ou je dois m'occuper de quelqu'un, toutes les procédures qui permettront aux collaborateurs d'être autonomes. Vous pouvez conclure votre map par une branche contenant les différentes informations pour les personnes qui auraient besoin de formations complémentaires. Dans cet exemple, j'ai rajouté des sujets contenant des informations pour vous auto-former sur Mind Manager. Vous y trouverez notamment comment créer un tableau de bord quotidien, comment publier une map, comment utiliser le contrôle du contenu. C'est une fonction qui est très utile, notamment si vous travaillez à plusieurs sur une map. Vous allez pouvoir limiter les actions que feront vos collaborateurs sous vos propres maps. Comment partager une carte avec ses collègues en utilisant des stockages dans le cloud. Comment coéditer une carte. Ou encore comment mettre en place un dossier de composition si vous souhaitez partager les différentes ressources en termes de modèles, de bibliothèques d'images, d'icônes entre différents collaborateurs. Mais pour aller plus loin, vous trouverez également des tutoriaux pour Mind Manager, l'aide en ligne, la liste des webinars qui sont disponibles et également le site communautaire de Mind Manager. Mind Manager est également l'outil idéal pour vous permettre d'être plus productif. Travailler dans Mind Manager, c'est augmenter sa concentration. Les sujets, les idées, les informations apparaissent clairement. Mais c'est également augmenter sa motivation, car la création de la map est un processus interactif et ludique. On se rend rapidement compte qu'on se fatigue beaucoup moins rapidement en travaillant dans Mind Manager qu'en travaillant avec des outils plus linéaires. Et ceci que l'on travaille seul ou en groupe. Travailler avec Mind Manager, c'est également collaborer plus facilement. Vous pouvez partager des cartes dans les stockages en ligne, tout en gardant le contrôle grâce au verrouillage des maps ou au contrôle du contenu. Vous pouvez même travailler simultanément sur vos maps en utilisant la coédition. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir l'application Mind Manager pour coéditer. Un simple navigateur suffit. Attention, un abonnement complémentaire est nécessaire pour pouvoir utiliser la coédition. Mais jusqu'à la fin du mois de juin, vous pouvez récupérer un code d'activation qui vous permettra d'utiliser gratuitement la coédition jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour récupérer ce code d'activation, il vous suffit d'aller sur le blog Mind Manager. L'article de ce blog sera traduit en français dans les prochains jours et sera publié également. Vous pouvez également utiliser les dossiers de composition pour partager vos ressources Mind Manager en équipe. Pour finir, une des utilisations bien ancrées de Mind Manager est l'animation et la prise de notes en réunion. Animer vos réunions à distance avec Mind Manager, c'est la garantie de conserver la concentration des participants. N'hésitez pas à utiliser les modèles de réunion fournis dans Mind Manager.
Vous les retrouvez en allant dans Fichier, Nouvelles et Réunions. Pour conclure ce webinaire, utilisez des Map Mind Manager pour organiser votre activité et communiquer avec vos équipes. Ce sera plus simple et plus efficace. Les fonctionnalités de publication ou de coédition vous permettront de partager facilement sans avoir besoin de support de votre service informatique. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser une map tableau de bord pour rester organisé. En enregistrant toutes vos activités dans votre map tableau de bord, le retour au bureau sera simplifié et vous serez sûr de n'avoir oublié aucune chose importante. Ce webinaire est maintenant terminé, mais comme vous n'avez pas eu la possibilité de poser vos questions en direct, j'affiche à nouveau mes coordonnées. Je vous propose de me contacter directement sur mon email si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci pour votre attention. À très bientôt et bon courage. Au revoir.